Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Colère des taximans. Ils continuent de dénoncer la présence des applications taxi dans leur secteur. Ces derniers interpellent les autorités lors d'un grand rassemblement qu'ils ont organisé cet après-midi au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Suspension de l'importation de l'oignon. ASCO scène pas contre la mesure, mais alerte sur une éventuelle hausse du prix du produit. Un violent incendie a ravagé une partie du marché central de Ourossogui. Les commerçants n'ont que leurs yeux pour regarder les dégâts qui sont énormes selon eux. L'origine de l'incendie est inconnue pour le moment. 45e édition de la Ziara annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall. L'événement a été célébré dans la plus grande sobriété cette année. À l'achèvement des travaux de la grande mosquée et la préoccupation majeure des fidèles. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Rassemblement des taximans au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Ces derniers continuent de dénoncer la concurrence déloyale dans leur secteur. Ils interpellent les autorités pour une réglementation du secteur avec l'arrivée des applications taxi. Malik Diop est le secrétaire général du regroupement des taxis urbains du Sénégal. Il est ici au micro de Mamoud Lamine Fati et le Cheikh Maguette Mbaye. Aujourd'hui même d'organiser ce grand rassemblement pour lancer un message à l'État du Sénégal d'abord, à l'opinion nationale et internationale, pour que l'État du Sénégal puisse prendre des mesures adéquates pour régler les problèmes qui gangrènent le secteur du transport. En ce moment, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Vraiment, nous sommes dans une désarroi totale. Et nous demandons à l'État du Sénégal, à l'administration sénégalaise, surtout le nouveau ministre du Transport, Moussa Yankoba Diémé, de prendre ses responsabilités, de rappeler à l'ordre ces multinationales qui sont en train de bafouer les lois et les règlements qui régissent ce système du transport au Sénégal. Donc, le 15 janvier passé, mercredi, le président de la République, lors de son dernier conseil des ministres, a ordonné son premier ministre et le ministre du Transport de prendre des mesures pour régler le problème du transport. Mais jusqu'à présent, ces problèmes ne sont pas encore résolus. Nous avons porté plainte pour que la justice puisse dire le droit. Alors, les autorités sont en train de faire la sourde oreille comme si rien n'était. Donc, c'est pourquoi nous allons continuer nos plans de tant que les autorités ne prennent pas ces mesures adéquates pour régler le système, on va continuer nos luttes jusqu'au 12 mars, le temps que la justice fait son travail. Non, on demande nous, ce que nous demandons, c'est vraiment, c'est très simple, le respect des lois et des règlements qui régissent le système du transport au Sénégal. Mais ce qu'on a constaté, c'est comme peut-être les multinationales, les États, et il y a une pression diplomatique en bas qui empêche les autorités de ce pays de prendre des mesures. Il y a des pays comme le Togo et le Niger et le Bénin qui ont pris des mesures conservatoires pour demander aux multinationales de se conformer aux lois de ces pays qui régissent le système. Mais au Sénégal, nous, ce que nous dénonçons, c'est la sourde oreille que font nos autorités. C'est pour cela, on va continuer nos plans d'action. Si rien n'est fait les jours à venir, on va décliner nos 4e plan d'action et nous ne voulons pas prendre des mesures radicales pour le pousser de prendre des mesures. Parlons tout à fait d'autres choses à Ourossogui. Des magasins du marché central réduits en cendres après un violent incendie. Les commerçants estiment que les pertes sont énormes. Ils ignorent pour l'heure l'origine de l'incendie. Amadou Mardialou. Des magasins de dépôt de marchandises, des boutiques et quelques places de réserve de légumes et foin ont pris feu au parc syndicat du marché central de Ourossogui. L'incendie s'est produit vers 3 heures. Une panoplie de dégâts matériels. D'après Saourou Ndiaye, un des vendeurs qui a vu sa place emportée par les flammes. 3 heures du matin, gardien On nous a réveillés vers 3 heures du matin pour nous annoncer qu'il y a un incendie au parc syndical de Ourossogui. Nous avons trouvé les sapeurs-pompiers sur place pour éteindre. Ils ont même sauvé un camion qui commençait à prendre feu. Comme pour retenir, plus de 500 sacs de foin ont été emportés par les flammes des magasins sur le long du parc. Dans cette partie du marché central de Ourossogui, où d'importants dégâts matériels sont
enregistrées, les causes du sinistre sont encore inconnues. Pour nous, le limo ko tal mom xamuñu ko vraiment. Ndiru yalla dal la mais wa fil On ignore les électrique causes yele du sinistre, mais vers 3 heures du matin, deux machine poteaux wol ñaar yoy électriques yep sont ay vers explosés. 3h30 Un yoy gardien qui était ñaar là, yep dañoo il s'est réveillé explosé. juste à la ville. amoon na gardien aussi mi ngi fi woon moom it nee na daa jékki-jékki gis muy tàkk si biir la ne woon mu génn waaye wëlër daal yàqu na fi moom. Arrivé sur le lieu à 3h45, les éléments des sapeurs-pompiers de Matam, sous la conduite du commandant du groupement d'incendie et de secours 5 Amadou Fall, en compagnie de François Ignace Ndiaye, commandant de la 54e compagnie d'incendie et de secours de Matam, sont intervenus pour maîtriser les flammes. Amadou Oumar Diallo, je le disais en titre, suspension des importations d'oignons. L'association des consommateurs alerte sur une éventuelle hausse des prix et interpelle le ministre du Commerce, Mohamed Sissé, vice-président de l'association des consommateurs du Sénégal, ASCOSEN, veut que l'État protège davantage les consommateurs. Mohamed Sissé est joint par Antoine Diouf. Nous nous réjouissons à ce que l'État puisse protéger les producteurs. Cependant, nous avons constaté quelques velléités spéculatives en ce qui concerne l'oignon importé et nous demandons à ce que le ministre en charge de l'industrie et du commerce fasse un arrêté bloquant les prix, car ce sera toujours au détriment du consommateur si on nous laisse à la merci des commerçants. Nous avons constaté que depuis un bon moment, les prix de l'oignon ne cessent de grimper. Et c'est pourquoi, pour une bonne régulation sur les prix, il va falloir placer le curseur là où il faut, afin que personne ne soit lésé dans la filière, qu'il soit le producteur, qu'il soit l'importateur, qu'il soit aussi le consommateur. C'est tout ce que nous demandons et que ça se fasse le plus rapidement possible en ce qui concerne l'oignon et la pomme de terre. 16 ans après la disparition de Mamadou Dia, le Sénégal se souvient de l'homme politique Aminata Touré, plaide pour l'enseignement des pensées de Dia dans les écoles. Selon elle, la jeune génération doit d'ailleurs s'inspirer de l'homme Aminata Touré, que je vous propose d'écouter. Il est interrogé par Satou Diba. J'ai eu à bénéficier de son expérience, de sa formation, donc je peux dire que je suis aussi quelque part un produit du président Mamadou Dia, qui est évidemment un grand homme, qui a consacré sa vie à l'émancipation du Sénégal, dans le contexte qui était le sien, mais je considère qu'on peut le reconnaître comme un très grand patriote. On parle beaucoup du mot patriotisme, qui a été incarné par toute une génération de militants, notamment par le président Mamadou Dia, qui s'est battu pour le Sénégal jusqu'à la fin de ses jours. La question de la souveraineté était au cœur, disons, de sa pensée, et on sait que c'est ce qui a été à l'origine, au fond, de sa divergence avec le président Senghor. Il considérait qu'il fallait que l'Afrique se prenne en charge, et c'est ce thème-là qui est d'actualité aujourd'hui, pratiquement des décennies plus tard. Donc aujourd'hui, nous devons lui rendre hommage pour avoir été un continuateur de cette pensée souverainiste africaine qui a commencé bien longtemps, avec beaucoup de personnages, mais il en est aussi une très forte incarnation. J'ai aussi une relation un peu personnelle puisque mon père, qui était médecin-chef de la région de Tambacounda, a été son médecin pendant qu'il était en prison à Kédougou. Sa pensée devrait être enseignée beaucoup plus dans des institutions comme l'ENEA, parce qu'il en est aussi le concepteur. On devrait revoir aussi ses théories sur la coopérative, les coopératives, voir pourquoi on a échoué, pour effectivement éviter de faire les mêmes erreurs. Parce que les paysans, pris individuellement, ils n'ont pas suffisamment de force pour aller louer un tracteur, pour accéder aux semences ou aux engrais. Donc en mettant leurs forces ensemble, on peut développer et moderniser davantage notre agriculture. Et c'était ça sa pensée en réalité. Comme je dis, il faut un partage des connaissances et de l'engagement intergénérationnel parce que le Sénégal est éternel. On parlera de nous dans 50 ans, dans 60 ans, etc. Donc il faudrait vraiment que sa pensée soit réhabilitée, qu'elle soit enseignée et que les jeunes comprennent aussi c'est le travail et la pensée cumulative de plusieurs générations qui fera avancer le Sénégal. Le Parti socialiste fait sa mue. Le secrétariat exécutif national s'est réuni ce matin. Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire général du Parti socialiste, est donc revenu sur les défis
actuels qui attendent le parti de Léopold Sédar Senghor. Selon Ahmed Benguiaï, il faudrait donc trouver un cadre pour pouvoir relancer les activités du parti. Beaucoup d'initiatives sont également prévues dans le cadre de la relance du Parti socialiste avec la mise en place d'une commission chargée donc de proposer un plan de relance du Parti socialiste qui veut donc faire ça mieux, mais également s'adapter par rapport à la situation politique actuelle du pays. Le 1000 à l'honneur à Kaolack. Les acteurs réfléchissent sur les voies et moyens pour promouvoir le 1000. La société Terrakalo au Sénégal a mis à la disposition des producteurs le produit Terrakalo, Calco, j'y arrive, qui favorise d'ailleurs une production agricole, une bonne production agricole. Sekou Diallo Astomaï. Surexploitation et d'autres facteurs impactent négativement la santé des sols au Sénégal. Nous avons différents types de dégradation des sols, tels que la salinisation, l'acidification, mais aussi le fait que les sols sont très pauvres en matière organique. Ces types de dégradation ne sont pas les mêmes en fonction des zones agroécologiques, mais aussi en fonction des types de sols. La société Terracalco Sénégal du groupe Carmeuse a mis en place des produits Terracalco pour une solution à la dégradation des terres. La société Terracalco a été créée en août 2023 dans l'objectif d'améliorer la fertilité des sols sénégalaises, mais aussi d'essayer d'éveiller les producteurs afin qu'ils comprennent que l'agriculture, ça doit être un business, ça ne doit pas être quelque chose qu'on doit juste banaliser, mais quelque chose qui peut rapporter encore beaucoup plus du point de vue commercial et alimentation aussi. Les résultats de l'utilisation de ces produits pour la restauration des terres sont déjà positifs selon les producteurs. Des produits fertilisants des terres, la souveraineté alimentaire, une volonté politique de l'État du Sénégal, ces producteurs demandent beaucoup plus d'accompagnement en matière de quotas de Terracalco pour améliorer les productions agricoles dans le bassin arachidier. Célébration de la 45e édition de la Ziara dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall. Cette année, l'événement a été célébré dans la sobriété. La finition des travaux de la grande mosquée a été au cœur de l'événement. Le comité d'organisation a opté cette année pour cette formule et a misé sur la levée de fonds pour l'achèvement des travaux. Amadou Mokhtar Tall, membre de la commission organisation et communication de la Ziara, est interrogé par Ndeya Difale Moussadia. Vous savez, chaque année, au mois de janvier, le 25 exactement, Ahbab Cheikh Omar, sous l'égide de Thierno Madani Mountaga Tall, serviteur de la communauté omarienne, organise la grande Ziara dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall. Et ça se déroulait en 4 jours, avec à l'ouverture une grande conférence internationale sur un thème que Thierno valide sur proposition de l'association des Ahbab. Alors cette année, compte tenu des travaux de la grande mosquée Cheikh Omar Foutiyou, sur le chantier sur lequel on est présentement, et compte tenu aussi des fortes inondations qui se sont déroulées au Sénégal et particulièrement dans le Fouta, où nos compatriotes sont particulièrement touchés, Thierno a décidé, en toute quiétude avec l'ensemble de ses collaborateurs, de réduire le nombre de jours de la Ziara et de le cantonner en un seul jour, c'est-à-dire la journée d'aujourd'hui, où il y aura une séance de prière dédiée à nos illustres marabouts et un appel de fonds, un appel de contribution pour les travaux de finition de la mosquée Cheikh Omar Foutiyou. Pour cette année, l'innovation majeure, c'est l'appel à contribution pour la mosquée. Je disais l'autre jour à un de vos confrères qui me demandait quel serait le thème de la Ziara de cette année. Je dis qu'il n'y a pas de thème. Le thème de cette année, c'est la mosquée. Parce que Thierno, aujourd'hui, sa principale préoccupation, c'est de finir cette mosquée-là. On a déjà pris un peu de retard sur le calendrier des travaux et des livraisons. Mais c'est pour cela d'ailleurs qu'il a commencé à entreprendre vraiment lui-même. Il a pris en charge ce chantier-là pour que rapidement qu'on puisse le terminer et Inch'Allah revenir à la forme normale l'année prochaine pour la Ziara dédiée à nos illustres marabouts.
À Kaffrine, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement annonce la création de plus de 30 000 emplois dans le cadre du projet de mobilisation des ressources en eau. Le coût global du projet est estimé à 36 milliards de francs CFA. Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, est ici au micro de Boubacar Fall Bop et de Cheikh Tidiane Diop. Il a mobilisé des ressources en eau estimées à plus de 46 millions de mètres cubes chaque année. Un comité de pilotage a été mis en œuvre qui regroupe l'ensemble des parties prenantes, des intervenants, à la fois des structures de l'État, mais également des collectivités territoriales avoisinantes et aussi des acteurs qui sont les bénéficiaires directs. C'est un projet qui est une approche Nexus, notamment sur l'agriculture, la pêche, l'élevage, mais également la restauration des écosystèmes. Vous savez que dans la politique nouvelle de territorialisation au niveau des pôles, ce pôle centre va jouer un rôle déterminant et ce projet va aider justement à atteindre les objectifs dans ce domaine, notamment en rendant disponible plus de 12 000 hectares de surface cultivable et nous attendons une trentaine de milliers, 30 000 au minimum d'emplois directs et indirects. Dans la conquête de la souveraineté alimentaire, ce projet va jouer un rôle déterminant. Et puis l'inauguration de l'escadron de surveillance et d'intervention de Ranérou, le ministre des Forces armées a présidé la cérémonie. Birane Diop invite la gendarmerie, également les gendarmes à collaborer avec les populations. C'est pour mieux garantir leur sécurité. Birane Diop, ministre des Forces armées, est ici au micro d'Amadou Mardiallo. Nous déployons pour la réalisation des capacités dont on a besoin pour exécuter notre mission dans des conditions optimales. Nous les remercions, ces autorités également, pour l'assurance qu'elles n'arrêtent pas de nous donner, qu'elles poursuivront les efforts qu'elles sont en train de déployer pour s'assurer que les forces armées en général et la gendarmerie en particulier disposent de tout ce dont elles ont besoin pour exécuter la mission que la nation leur a confiée. Je félicite le haut commandement de la gendarmerie nationale qui, avec ses partenaires, est parvenu à diligenter la réalisation de ces belles infrastructures que nous venons d'inaugurer dans les meilleures conditions possibles. Nos remerciements vont aussi aux autorités administratives. Le gouverneur de Matam est là à côté de moi ainsi que le préfet de Ranérou. Les élus locaux, les maires, les adjoints aux maires, mais également toutes les populations de Podor, de Aérelao et de Ranérou, qui se sont mobilisées le long de toutes les phases de réalisation de ces infrastructures, aussi bien durant la phase de conception de ces infrastructures, mais également durant la phase de leur réalisation. Et nous n'avons pas de doute que ces autorités administratives, ces élus locaux et ces populations vont continuer à se mobiliser aux côtés de nos camarades gendarmes pour s'assurer que ces infrastructures sont entretenues de la meilleure des manières, sont maintenues de la meilleure des manières et qu'elles vont durer et permettre aussi que les missions des gendarmes puissent se faire dans les meilleures conditions. C'est d'ailleurs cet élément qui me fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.